Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à ce programme Secours Plus sur votre petit écran. Nous sommes à l'hôpital régional de Bafoussam, c'est à l'ouest du Cameroun. Nous sommes venus comme cela parce que nous avons été interpellés pour un cas social. Nous sommes donc descendus sur le terrain et nous nous sommes rendus compte justement qu'il s'agit de Francis. Francis est un déplacé interne du Nozo qui a été victime d'un accident sur la voie publique. Il a été amené dans ce centre hospitalier par un inconnu et abandonné ici à son triste sort. Il n'a personne autour de lui. Heureusement, le personnel de santé de l'hôpital régional prend soin de lui depuis son arrivée ici, depuis 2 mois. C'est-à-dire les soins, la prise en charge psychiatrique et tout ce que vous pouvez imaginer. Seulement, il a un problème sérieux au niveau de sa cuisse. Il a été victime d'une fracture fermée au niveau de sa cuisse et il a besoin urgemment d'une intervention chirurgicale. C'est là où nous entrons justement en jeu. Nous avons besoin justement de votre secours et de votre soutien. Nous allons entrer en détail par rapport à la situation de Francis afin de nous enquérir de son état pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution. C'est maintenant. Francis Clément Tazotse, 21 ans, déplacé interne, originaire de Fontaine dans le nord-ouest du Cameroun, est un cas social actuellement interné à l'hôpital régional de Bafoussam. Il a été transporté en urgence par des secours après avoir été violemment percuté par un véhicule lorsqu'il traversait la chaussée. En date du 22 mars 2022, aux environs de 23 h, nous avons reçu l'urgence de l'hôpital régional un patient qui apparemment au début n'était pas identifiable, qui lors de l'examen physique présentait une allergie à la mobilisation de la cuisse droite. Il nous dit qu'il est en train de il passait même seulement, il ne venait pas ça, il passait seulement, il est en train de partir et la voiture est venue le cogner. C'est comme ça qu'une moto l'a amené à l'hôpital et il s'est retrouvé ici là. Donc il nous dit qu'encore qu'il n'a pas de famille ici. Mais si on l'amène au village chez lui, il va retrouver sa famille parce que ses parents sont là au village, ils n'ont pas de numéro de téléphone. Il a été victime lors de cet accident d'une fracture fermée au niveau de sa cuisse droite et a malheureusement été abandonné à son triste sort à l'hôpital régional de Bafoussam où il est actuellement immobilisé. L'examen physique faisait part d'un traumatisme fermé de la cuisse droite à la suite d'un accident de la voie publique. Donc, cet accident aurait eu lieu au lieu de milieu rural. Donc, il nous a amené par des éléments de sapeurs-pompiers. Donc, c'est un peu ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui a été fait pour lui jusqu'à ce jour? À l'arrivée, on a lancé avec des bons d'urgence. Donc, il était question qu'on essaie d'abord de soulager sa douleur, ce qui a été fait en urgence. Et puis, une radiographie en bon a été faite. Donc, qui est revenu avec une fracture fermée du tiers proximal de la cuisse droite. Donc actuellement il est question depuis lors de lancer avec un traitement chirurgical, mais faute de moyens financiers, nous n'avons pas encore pu le prendre en charge. Depuis le mois de mars dernier, il est sous des bons soins du personnel du service de santé mentale de ce centre hospitalier. En effet, à eux confiés par le service des urgences, Clément Francis souffrirait également d'un trouble du stress post-traumatique suite aux exactions perpétrées par les Ambazoniens dans sa région natale, le Nord-Ouest. Monsieur Francis est dans le service, ça fait plus d'1 mois, depuis le 22 mars. Il a été référé les urgences pour le service de psychiatrie parce qu'il avait un trouble de comportement avec aux urgences et il n'avait pas de famille, il n'a personne. Nous prenons soin de lui comme notre frère. Il a été référé au service de psychiatrie parce qu'il présentait des signes et symptômes de souffrance psychique, de maladie mentale. Le discours était totalement désorganisé. Donc, arrivé à ce service, nous avons, pour un premier temps, diagnostiqué une bouffée délirante aiguë. Bon,
Les premières interventions ont consisté à mettre le patient sur les neuroleptiques, sédatifs et incisifs pour le stabiliser. Et après 2 jours, on a commencé des entretiens diagnostiques avec le patient, ce qui a pu révéler que le patient souffre des syndromes de stress post-traumatique suite à des événements qu'il a vécus. Heureusement, sa prise en charge psychologique évolue très bien et peu à peu, il se remet sur pied progressivement grâce aux soins du personnel. I was moving to go to China because a vehicle knocked me in the road. Yes. So he did not take care of you. He always sent the people that should carry me to the hospital. The accident happened where? It happened Actuellement, M. Francis, avec sa fracture, ne peut pas se déplacer. C'est le service qui s'occupe de tout. Pour faire les selles, nous on doit venir, on doit lui mettre dans le pot, il doit faire les selles. Parfois, on vient qu'il a déjà fait des selles. On est obligé de le laver, on est obligé. Nous avons acheté les vêtements. Tous les jours, quand il peut manger, c'est nous qui devons lui faire à manger, lui trouver à manger. Si on ne fait pas manger, il ne va pouvoir jamais quitter du lit ici là. Quand on l'abandonne ici là, on vient le retrouver là. Parce qu'il ne peut pas se déplacer. Les selles, c'est sur place, les urines. Ce qu'on a fait, c'est qu'on donne la boîte. Quand il veut uriner, au moins, il urine dans la boîte. Parce qu'on vient prendre, on ne pas vider. Le visage de Francis Clément a également été infecté par un insecte pendant son séjour à l'hôpital. Il bénéficie depuis lors des soins, de l'amour et de la compassion des infirmières. Récemment, il est quitté du lit, il est tombé. Quand nous sommes venus, il est tombé avec sa fracture. Nous avons vraiment fait mal, on s'est dit que bon, pourquoi ne pas mettre le matelas au sol? Nous l'avons mis au sol, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y a un insecte qu'on appelle traditionnellement le kilichi. C'est ça qui l'a piqué et il passe le temps à gratter et ça a infecté tout le visage. C'est ça qu'on est en train d'essayer de nettoyer là, de temps en temps la peau, le fait que c'est desquamé. Francis Clément a surtout besoin d'être urgemment opéré. Il est impotent suite à la fracture fermée du fémur dont il a été victime, qui l'immobilise et le rend dépendant de son entourage. Le patient Clément, je l'ai vu au service de psychiatrie. En fait, le service de psychiatrie m'a appelé pour examiner un patient qui présentait une impotence fonctionnelle de son membre pelvien droit. D'après l'histoire, le patient il a été victime d'un accident de la voie publique, au cours duquel il a développé un trouble psychiatrique et hospitalisé en psychiatrie. Donc je suis venu le voir pour le stabiliser sur le plan psychiatrique. Je suis venu le voir pour voir exactement de quoi il s'agissait et je me suis rendu compte que le patient, quand je suis Clément, présentait une fracture du tiers moyen de l'édifice fémoral. Le souci majeur actuellement, c'est au niveau de sa cuisse qui nécessite une intervention chirurgicale parce qu'une radiographie a révélé qu'il a une fracture du 1/3 du fémur droit avec des placements et il a besoin vraiment d'une intervention urgente pour retrouver la mobilité de ses membres, de ses jambes et pour que la prise en charge psychiatrique et psychologique lui permette de retrouver son équilibre mental et que par la suite il puisse s'insérer harmonieusement dans la société. Le besoin crucial qu'il a aujourd'hui, c'est qu'il a besoin d'être opéré par rapport à sa fracture. Parce que tant qu'il n'est pas opéré, il ne pourra pas être mobilisé, il ne pourra pas se mobiliser. Et ça serait difficile pour lui de se déplacer quoi que ce soit. C'est nous qui faisons tout et ce n'est pas évident pour nous. La situation de Francis est urgente. C'est un cas classé social et connu du service social de l'hôpital régional de Bafoussam. C'est un cas social. Pourquoi? Parce qu'il est déséquilibré. Il y a des moments de lucidité, il y a des moments d'incohérence. Et depuis qu'il est là, il est abandonné à lui-même. Aucun membre de sa famille n'est au courant qu'il est ici. On a balancé ses photos dans les réseaux sociaux. Aucune réaction. Grâce à l'appui de la direction générale de cette institution sanitaire, son cas a jusqu'ici été géré de manière particulière et certains éléments de sa prise en charge ont été effectifs. Donc depuis qu'il est arrivé ici, il a été pris en charge
en psychiatrie. Au niveau de la nutrition, c'est l'hôpital qui le nourrit, c'est l'hôpital qui le lave, c'est l'hôpital qui l'habille. On l'a aussi fait passer certains examens, à savoir la radio. Il a eu un abcès que l'hôpital a soigné. On a soumis son cas au directeur de l'hôpital régional. Nous sommes tous interpellés à faire un geste de cœur pour soutenir financièrement Francis afin qu'il puisse urgemment subir une intervention chirurgicale et effectivement retrouver son autonomie. Ce que je demande à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est de sauver cette âme. Elle n'a pas voulu être comme ça. Il abandonna à lui-même, venant lui en aide, de telle sorte que demain nous pourrons dire que nous avons sauvé quelqu'un. Je prie les âmes de bonne volonté de vraiment compatir à la douleur de ce très jeune garçon. Il est encore très jeune parce que quand on voit son âge, on dit que mais il a l'âge où chacun veut émerger et tout, il est dans cette situation. Nous implorons toutes les âmes de bonne volonté de bien vouloir lui venir en aide. Donc, pour qu'on puisse le prendre en charge de manière efficace. Mesdames, Messieurs, après avoir observé de fond en comble ce documentaire, nous espérons que vous avez été épris de compassion pour le cas de Francis, qui est un déplacé interne du NOZO. Donc il est venu ici et il a été pris en charge jusqu'ici par l'hôpital régional de Bafoussam. Maintenant, il a besoin d'une intervention chirurgicale. Nous comptons sur votre soutien, nous comptons sur vos dons afin que nous puissions davantage contribuer à l'action de l'hôpital régional pour qu'il puisse véritablement obtenir son intervention chirurgicale. Faites donc un geste au numéro qui s'affiche sur le petit écran. Faites-le maintenant. Merci et bonne santé à tous. Contactez-nous pour faire vos dons. Vos dons sauvent des vies et redonnent le sourire aux démunis. Au plus 237 699 914 057. Au plus 237 679 730 486. Urgence Plus Monde, le monde à leur côté.